Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir de quelle façon pourrait se passer les 2 dernières semaines du mois de janvier, c'est-à-dire du 15 ou du 16 janvier jusqu'au 31, plus ou moins, vous savez, les énergies elle se place pour vous quand c'est le bon moment. C'est un tirage qui s'adresse à tous les taureaux, que vous soyez taureau par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou Vénus. Peu importe, vous êtes tous les bienvenus. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller voir de quoi est-ce que vos guides, le monde invisible, la source, les êtres de lumière veulent vous parler. Ensuite, on va élaborer avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans de votre signe. Donc oui, je commence sans plus d'embâche. Hein, pour le reste, vous le savez, c'est un tirage général, collectif, mais c'est quand même un tirage prédictif. Donc, à partir de là, vous faites comme vous le sentez. Déjà, la première carte va nous donner le ton avec l'oracle réponse magique. Si vous pensez que déjà, à partir de cette carte oracle, ça ne vous parle pas, ben écoutez, vous êtes libre de quitter cette vidéo, bien évidemment. Puis ça veut dire que ça va être la prochaine fois, ça va être pour vous. Voilà. Oh, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Ah, ça, c'est quelqu'un qui vous observe en secret. Vous ne le savez pas, vous en avez pas réellement conscience. Ça peut être quelqu'un qui vous espionne aussi, d'une certaine façon, qui vous a dans le collimateur. Ça peut être quelqu'un, oui, à partir des réseaux sociaux, qui vous observe, mais ça peut être aussi quelqu'un, les observateurs fantômes, là, ceux qui répondent jamais à nos posts, qu'on n'a jamais de signe de vie, de rien, mais qui quelqu'un, hein, en tout cas, qui vous regarde aller. Ça peut être aussi au quotidien, dans votre vie quotidienne, en allant au travail, peut-être en allant acheter votre café. Ça peut même être un ou une collègue de travail, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous observe. Bien sûr que c'est parce qu'elle a de l'intérêt pour vous. Soit parce que vous êtes un être, mais qui dégage de la lumière, puis vous en avez peut-être pas conscience. Donc ça titille un peu cette personne-là. Soit ça peut être aussi parce que vous dégagez beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, cette personne-là, elle a de l'intérêt pour vous et ça se peut que, surtout si vous la côtoyez, même si vous ne le savez pas, qui sait que vous la côtoyez, ça se peut que ça mange un peu vos énergies, que vous soyez, peut-être que vous avez de la difficulté à dormir, donc un sentiment de fatigue, peut-être aussi un peu de confusion. Et si vous avez ces sentiments-là, puis ils sont plus forts que d'habitude, possible parce que cette personne-là pense de plus en plus à vous et qu'elle est sur le point de s'approcher de vous, de se dévoiler pour communiquer avec vous. Donc, on va aller voir avec le tarot comment qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus sur cette personne qui vous observe. Ça peut être quelqu'un qui veut votre amitié, comme ça peut être quelqu'un qui aimerait avoir une relation avec vous. On va aller voir avec le tarot qui va nous aider. Bien ici, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui s'empresse à courir à sa moto. C'est l'action rapide, hein? C'est l'impétuosité, c'est l'impulsivité, c'est aussi la détermination, puis on court vers la vérité. Je vais aller un peu plus loin parce que je vous avouerai que pour l'instant, cette carte-là ne me parle pas tant, à part que peut-être, bon, les épées, c'est la communication, c'est la logique, c'est la stratégie, c'est d'avoir la communication claire, de vraiment dire ce qu'on pense. Tout est bon à dire, c'est toujours dans le comment on le dit, d'avoir les esprits clairs, d'avoir trouvé une solution, puis on se dirige vers notre moto pour l'enfourcher et aller résoudre cette situation. C'est un petit peu drôle qu'elle sorte en premier, mais certainement que plus loin, on va en comprendre le sens. On vous parle d'un succès ici,
d'un triomphe, d'une réussite avec le 6 de bâton, c'est que on va reconnaître vos dons, vos talents. Et peut-être que cette personne-là, c'est ça qui l'attire, parce qu'elle voit que vous êtes quelqu'un, j'ai envie de dire de performant, mais quelqu'un vraiment qui réussit bien, qui avance. Peut-être aussi que cette personne-là, nonobstant toutes les énergies, les efforts que vous mettez, peut-être que de l'œil de cet observateur-là, ça vous semble facile, peut-être certainement en admiration devant vous, devant vos talents, devant votre façon d'avancer, de foncer pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, déjà, on sait ici quand même que ça parle d'un succès, d'une réalisation suite à des efforts, un travail. En tout cas, vous avez mis des efforts, que ce soit au niveau d'une compétition sportive ou au niveau de votre travail, mais peu importe, il y a un succès. Ça peut être les membres de votre famille qui reconnaissent ce que vous avez fait pour la famille, comme ça peut être au niveau professionnel ou personnel. On vous parle ici de pouvoir. Moi, c'est ça, c'est vous que je sens vraiment d'être quelqu'un de très solide, hein, très droit, très intègre, qui est encadré, quelqu'un qui a une structure, une façon de faire pour avancer, peu importe ce que vous décidez d'entamer. Ici, le cavalier d'épée, c'est peut-être la personne qui vous observe, qui va finir par trouver de quelle façon aller vous rejoindre, pouvoir aller vous parler. Parce que derrière, on a le page de coupe avec l'empereur. Le page de coupe, on parle de sensibilité, on parle d'intuition, d'émotion, d'empathie, d'être un peu dans la rêverie. Peut-être que cet observateur ou cette observatrice, hein, mettez-le comme ça vous convient à vous, mais cette personne-là, elle est dans la rêverie de vouloir se laisser surprendre, probablement peut-être d'ouvrir son cœur. Donc, c'est possible ici que la personne, elle vous observe parce qu'elle a un crush pour vous. J'ai le sentiment qu'il y aurait possibilité, oui, qu'elle sorte de sa tanière, on va dire ça comme ça, et qu'elle s'approche de vous, hein, qu'elle vous aborde ou qu'elle vous dévoile son intérêt pour vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, ou parce que vous la croisez régulièrement dans vos journées ou dans la semaine. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici, pour mieux comprendre tout ça. Déjà, vous, c'est drôle ça, la lourdeur. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose que vous devriez délaisser. Peut-être est-ce que vous allez le voir après le succès, qu'il y avait quelque chose qui vous avait drainé, empêché de rejoindre ce succès pour avancer les meilleurs pions possibles pour cette réussite, ce triomphe. Mais il y a quelque chose qui vous alourdit malgré tout ça. Malgré ce succès, ce triomphe, il y a quelque chose, il y a peut-être une insatisfaction dans un domaine de votre vie, mais en même temps, on vous conseille de vous alléger, de laisser tomber ce qu'il n'y a plus d'être, et qu'en même temps, vous arrivez à la fin du parcours. D'autant plus que derrière, vous avez le 8 de coupe. Donc, c'est comme si vous délaissiez quelque chose qui vous impacte au niveau de vos émotions, de vos ressentis, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, vous allez bientôt quitter cette lourdeur. On va aller nourrir, je vais remonter un peu. Je m'étais mis la petite pierre ici pour m'aider, pour m'assurer que vous voyez tout. Voilà. Donc, on va aller mettre juste avant de passer à ajouter de la viande autour de l'os. On va aller voir notre empereur, hein, puisqu'il est une carte majeure. Qu'est-ce qu'on peut peut-être préciser? Qu'à partir du moment où vous allez prendre l'attitude de l'empereur, je sens que vous l'avez déjà, mais que vous allez vraiment la conserver, d'avancer vos pions au bon moment, d'être stratégique, structuré, encadré pour avancer, les choses pourraient aller beaucoup plus vite. Vous pourriez recevoir un message fructueux pour vous, hein, un message positif pour vous faire avancer plus rapidement. Le 8 de bâton, où les choses se mettent en mouvement, si vous aviez le sentiment après votre succès
que les choses se mettaient comme un peu en stagnation, elles vont reprendre, elles vont se remettre à bouger, il y a du progrès, il y a des nouvelles inattendues qui pourraient vous arriver et positives en plus. Ça vous redonne aussi un élan d'énergie, un goût d'avancer, des communications fructueuses, on s'entend bien pour avancer, mais il y a quelque chose quand même malgré tout à délaisser. Pour certains, ça peut même parler de prendre des vacances, d'aller faire un voyage qui implique de prendre l'avion, parce qu'on est vraiment dans la grande rapidité ici, peut-être pour aller éventuellement, parce que vous avez peut-être travaillé énormément là, pour ce succès-là, puis vous êtes un peu à plat pour aller recharger vos batteries. Qu'est-ce qu'on met sur notre cavalier d'épée? On a le 3 de bâton. Ben, qui pour moi, à ce moment-ci, est quand même logique, hein, parce que suite au succès, suite à prendre le temps peut-être de mûrir aussi qu'est-ce que vous désirez pour la suite, un coup vous avez triomphé, que vous êtes arrivé à votre but, ben là, vous êtes probablement à regarder, à faire comme une sorte d'étude de marché, pour voir vers où vous voulez vous expandre. C'est quoi la suite des choses? Qu'est-ce que vous avez envie d'entamer pour progresser, pour grandir? En prenant le temps de bien réfléchir puis à voir, ben, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer ou qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire? Vraiment, quel chemin vous voulez prendre? On poursuit, on apporte encore un peu de viande à notre os. Oh, bon, la carte a tombé par terre, évidemment. Je vais aller la chercher. Il n'y en avait pas juste une, il y en avait deux. Entre autres, le 2 d'épée qui s'est représenté, qui avait au dos de deck du 3 de bâton. Donc, vous regardez qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Faites vraiment une étude de marché, de vous assurer que vous pouvez y aller. Et ça va faire que vous allez faire les bons choix, vous allez prendre les bonnes décisions parce que vous allez avancer encore vers un succès, une victoire, une réussite, ou c'est un gros oui, qu'on vous dit oui, avancez dans cette direction-là. Hein, c'est la chaleur, c'est le bonheur. C'est vraiment une superbe de belle carte d'avoir ce soleil parce qu'effectivement, comme avec ce cavalier d'épée, le soleil va venir comme tout éclairer, vous apporter une nouvelle compréhension, peut-être aussi vous inspirer pour décider de quel chemin prendre, quelle voie, quelles actions mettre en place pour continuer sur votre lancée. Avec notre 6 de bâton, notre succès, on vous dit que maintenant que vous avez eu le succès, continuez, persévérez encore sur votre lancée, soyez prudents, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont pas 100% honnêtes, mais comme vous êtes capable d'être stratégique, d'être solide, bien droit dans vos bottes, comme un socle, vous allez être capable d'être justement d'être prudent puis de faire des actions fructueuses pour avancer parce que vous allez tenir à qui vous êtes, à votre intégrité, à garder tout votre jugement, votre discernement, à persévérer, à défendre vos droits, vos acquis, ce en quoi vous croyez. On a notre 10 de bâton qui revient ici. Donc, il y a vraiment quelque chose à vous délester pour pouvoir poursuivre, continuer, pour pouvoir remplir votre coupe, pour être plus en accord avec vous-même, de mettre du cœur dans ce que vous faites, de le faire avec du cœur. Pour d'autres, ben, ça pourrait être que quelqu'un qui arrive à vous, possiblement qui pourrait vous aider, vous faire voir peut-être plus une partie émotive de vous-même pour mieux vous comprendre, pour peut-être même vous élever au niveau spirituel. Mais en quelque part, c'est sûr que ça parle d'un nouveau départ, ce qui est tout à fait logique puisque vous avez eu un succès. Ça peut être un nouveau départ de quelque chose qui vous tient à cœur ou d'une nouvelle rencontre. Hein? La personne qui vous observe, peut-être que finalement, ça fait bien votre affaire, hein? De quelqu'un qui vous observe en secret et qui devrait se manifester, selon moi, incessamment. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on ajoute de plus sur notre 6 de bâton. Quels sont les messages ici pour vous? J'en ai toujours plusieurs. J'en veux une à la fois.
Ah, elle est juste ici. Eh oui, puis en laissant tomber ce que vous devez tomber, la charge qui vous empêche d'avancer, qui est lourde, qui est pesante, vous devez avoir une petite idée déjà à ce moment-ci, ben ça va vous apporter une grande satisfaction personnelle. Vous allez être content, contente d'avoir enfin mis votre pied à terre à propos de cette situation-là pour y mettre un terme. Parce que on peut être droit, fort dans nos bottes, bien droit dans nos bottes, comme un socle, mais il y a toujours des petites choses hein, dans la vie qu'on a plus de... Même si on a un fort caractère, qu'on est capable d'exprimer sa vérité puis qui on est, il y a toujours dans des circonstances particulières qu'on a plus de difficultés à le faire, puis c'est tout à fait normal. Et je sens que là, vous allez vous dire, OK, là, ça suffit, je laisse tomber ça, puis ça va vous apporter une grande fierté. Ça va vous permettre aussi de vous avancer davantage vers ce que vous souhaitez, de sortir de votre ennui, de sortir de votre lourdeur, puis d'accueillir les nouvelles opportunités que la vie vous envoie avec ce 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on ajoute ici sur notre empereur et notre 8 de bâton? Ben, il y a d'autres cartes majeures. La justice qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, d'être dans la justesse, pardon, d'être intègre à soi-même, oui, d'être intègre par rapport à votre sensibilité, à ce que vous ressentez, à vos émotions, à vos sentiments, pour les laisser vous imprégner, pour les regarder, les observer et les comprendre et par le fait même, ben, comprendre ce qui se passe autour de vous et chez les autres. Franchement, plus on avance, plus que j'ai le sentiment, il y a vraiment quelqu'un qui est en amour, hein, qui a un crush pour vous. Hein? Ici, on parle du 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle que vous avez eu le cœur blessé, bien sûr, dans le passé. Mais qu'en affirmant vos besoins, vos désirs en matière amoureuse, hein, de ne pas vous censurer, de vraiment exprimer ce que vous aviez envie, ce qui est acceptable pour vous, de ce qui ne l'est pas, les choses vont se mettre à s'enclencher plus rapidement que vous le pensez. Si au contraire, on est au domaine peut-être professionnel ou n'importe quel autre domaine, le 3 d'épée ici peut vouloir vous parler de foncer, que parfois vous avez un peu de difficulté pour traverser ou faire face à certains défis, à certaines épreuves. On a encore un peu la notion d'équité, d'équilibre, d'être généreux autant pour vous que pour les autres, hein, qu'il y ait un équilibre dans le donner, le recevoir, autant en amour qu'au niveau professionnel, familial, amical, peu importe, d'instaurer une forme de justice, d'équilibre dans le partage. Qu'est-ce qu'on apporte d'autre avec ça ici, avec toutes ces belles cartes quand même. Bon, le 3 d'épée qui peut être un peu plate, mais en même temps, qui parle de guérison, hein, que si vous le souhaitez, vous pouvez vous guérir des blessures du passé. Ah oui, ben écoutez, oui. Moi, je pense que la nouvelle personne qui arrive à vous va vous permettre de vous guérir plus rapidement que vous le pensez. Ça va vous apporter du grand bien. Ça va vous éclaircir les idées, peut-être de faire la part des choses par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé et de ce que vous pourriez vivre possiblement avec la personne qui vous observe, qui est peut-être en amour secrètement avec vous. Allons voir sur ce 10 de bâton, hein, ça va le préciser, d'autant plus qu'il est sorti 2 fois. On va aller voir qu'est-ce que vous pourriez laisser derrière vous. Qu'est-ce qui vous nuit? Votre envie d'aventure, peut-être que vous ne l'écoutez pas. Et pourtant, si vous suivez l'appel, la quête, de vous aventurer, de prendre des risques, de décider de vous avancer avec joie, avec optimisme, parce que ça vous redonne la vitalité, bien, ça vous ouvre au monde, ça va vous permettre de vous accomplir, d'être fier de vous, de passer à autre chose. Et c'est encore l'énergie ici, la même, la 6 de bâton, de vous réaliser, d'être triomphant, triomphante. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment vraiment ici que ça parle d'une relation qui pourrait débuter.
c'est vous qui va la freiner ou qui va décider de faire confiance, de vous laisser éclairer par l'univers et de suivre cet appel. Il y a 2 cartes qui ont voulu venir. Oui, pour avancer en toute liberté et en toute sagesse dans cette nouvelle aventure amoureuse. Je vais les mettre comme ça, sinon je pense que vous ne les voyez pas. Oui, en toute sagesse, mais aussi en toute liberté de faire le saut dans le vide en sachant que la vie, elle est là avec vous pour vous soutenir. Je vais venir ajouter des cartes sur les cartes majeures pour mieux les comprendre. Sur le soleil, ça va venir éclairer pourquoi vous vous êtes mis à l'arrêt. Je prends toujours l'exemple d'une relation amoureuse parce que je pense que c'est le sujet ici. Mais si c'est au niveau professionnel ou autre domaine, adaptez tout simplement les amis. Donc, le soleil, il va apporter aussi un éclairage nouveau sur ce qui vous met à l'arrêt, ce que vous avez de vous-même bloqué pour pas entrer dans une relation amoureuse. Ça va vraiment, oui, absolument, avec le roi d'épée. C'est un éclairage nouveau, une nouvelle façon de voir, beaucoup plus logique, mais beaucoup plus aussi en lien avec votre propre vérité à vous. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre carte de la justice? Juste ici, une autre carte majeure, le magicien. C'est à vous, hein, à partir de vos connaissances, de vos expériences, tout en ne vous laissant pas non plus influencer par vos inquiétudes, vos peurs, vos doutes, mais à partir de toutes vos connaissances, votre expérience, votre savoir-faire, que vous pouvez matérialiser ce que vous souhaitez en matière de relation dans votre réalité. Hein, de vous mettre dans l'action, de faire apparaître la vie amoureuse que vous souhaitez, en étant clair. Et oui, et quand vous allez avoir les idées claires par rapport à ce que vous voulez, encore une fois, la même énergie, le 8 de bâton qui revient, les choses vont s'accélérer pour le mieux. Qu'est-ce qu'on a avec nos amoureux? On va aller éclaircir nos amoureux juste ici. Ben, fiez-vous à ce que vous connaissez aussi. Hein? C'est vous accrochez à ce que vous connaissez tout en vous ouvrant à la nouveauté parce que ça ne sera pas la même relation. Ça peut pas. C'est quelqu'un de nouveau. Hein? C'est une autre personne. Et vous, depuis le temps, ben, vous avez évolué. Vous avez changé, vous avez grandi, vous avez pris de la maturité, de la sagesse. Donc, ça va être complètement différent. Il faut juste oser sortir de votre zone de confort avec tous vos attributs pour pouvoir faire de cette relation quelque chose de sécuritaire aussi, de bien ancré. Sortez de vos illusions du passé. Laissez-vous surprendre par la vie, par l'univers. Parce qu'il y a un souhait réalisé ici quand même, là. Et ça vous apporte une belle satisfaction personnelle, mais au niveau émotionnel aussi. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre monde, là? C'est elle qui était sortie en premier, avant le fou et avant l'ermite, qui sont sortis en couple. On va aller voir, parce que l'ermite, c'est le célibataire aussi, hein? Ça peut être le célibataire, la célibataire endurcie. C'est comme si on vous disait de sauter, là, de faire l'action, de passer à l'action, de sortir de votre célibat. Oui, parce que le monde, de toute façon, je pense que ça va être un coup de foudre, vous n'aurez pas le choix de suivre. Soyez confiants, confiantes, la vie vous amène quelqu'un j'ai le sentiment de très important pour vous, encore là pour un succès. Vous avez les cartes qui viennent s'appuyer les unes des autres. Le 6 de bâton, là, ça fait la 3e fois qu'il vient vous voir. Bon, on continue. On va aller voir sur notre fou, qu'est-ce qu'on ajoute. Parce que là, vous avez à peu près que des cartes majeures. C'est incroyable. Moi, je sens que l'univers ici, ça vibre fort. On veut que vous sortiez de votre célibat et que vous vous ouvriez à l'amour. Oui, sauter dans le vide, de croire en
en l'avenir, de croire en l'univers, de laisser la part de l'univers faire ce qu'elle doit pour vous amener cette personne-là. Vous, de toute façon, vous vous êtes assez battu. C'est comme si la vie voulait vous récompenser, mais vous réouvrir aussi à l'amour. Oui, d'autant plus que derrière, on a la lune. Il y a peut-être un petit travail sur vous-même à faire pour aller voir qu'est-ce qui vous empêche. Vous avez probablement vécu des choses tristes, douloureuses, difficiles en matière de relations amoureuses. Et c'est le temps d'aller voir pour pouvoir défendre, encore une fois, vos acquis, vos envies, retrouver votre énergie, puis mais cessez de vous battre contre l'amour, parce que je sens que l'amour ou une forte amitié, ça va être nécessaire pour vous qu'elle entre dans votre vie, hein, d'arrêter de rester stagné à l'arrêt dans votre célibat, qui est probablement inconfortable, parce que je pense que vous réussissez bien dans vos autres domaines. Qu'est-ce qu'on met, voyez-vous, sur l'ermite? On a le 3 de bâton, ben, l'énergie avec laquelle le tirage a commencé ici, qui revient. Excusez-moi, ici c'était le 2 de bâton, mais la différence n'est pas énorme. Ici, c'est une décision à prendre. Fait que vous étiez en doute. J'y vais ou j'y vais pas. Et ici, ça nous dit que oui, vous voulez y aller, mais vous regardez de quelle façon le faire pour vous assurer de mettre les meilleures actions pour pas qu'il y ait de regrets, de peine, de douleur. C'est exactement ce que vous faites. Ben oui, allez-y à votre vitesse. Vous n'êtes pas obligé de courir. Allez-y à votre rythme. Parce que je sens que de toute façon, vous n'aurez pas le choix, ça va être un coup de foudre. Ça va être plus fort que vous. Eh ben, coudonc. Les lovers, le coup de foudre, puis le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ben écoutez, pour ceux qui sont en relation, s'il y avait eu une dispute, s'il y avait eu des mésententes, ben déjà, ça nous parle de réconciliation. S'il n'y avait pas eu ni de dispute, ni de mésentente, puis que ça allait relativement bien, vous étiez peut-être un petit peu dans la routine. Le 2 de coupe va vous apporter des moments plus de rapprochement, d'attention, de câlin, de se faire du bien. Puis pour les célibataires, ben ici, on vous parle d'une relation possiblement même d'âme sœur. Et l'âme sœur, c'est pas toujours en amour. Donc vraiment, les amis, si ici le tirage, ça vous parle plus au niveau familial, amical, professionnel qu'amoureux, mais sachez qu'on peut avoir un âme sœur dans tous les domaines de notre vie. Un âme sœur, on le reconnaît parce qu'on dirait que tout est facile en présence de cette personne-là. Parce qu'il y a beaucoup de connivence, il y a beaucoup de complicité, de compréhension, de compassion, d'harmonie, de respect de l'un de l'autre, un gros partage. On aime les mêmes activités, on aime les mêmes choses, on a le goût, bien souvent ça va jusque la nourriture et les boissons, donc c'est plus facile. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde, puis on a la même vision des choses. Ça veut pas dire que de temps en temps, il y aura pas des petits accords, hein, des petites façons pour certaines choses de voir différemment. Mais vous complétez bien grâce au respect que vous vous portez et que vous êtes à l'écoute de l'un comme de l'autre. Sachez ceux qui sont célibataires et qui ont peur d'une nouvelle relation, moi je vois que du bon pour vous. Oui, ça va être de traverser votre peur, de sortir de vos schémas. Comprenez que vous êtes une nouvelle personne et que vous êtes en lien avec une nouvelle personne et qui a pris le temps de vous observer pour vous choisir. Oubliez pas ça, mais c'est quelqu'un de magnifique qui arrive, qui va vous impacter vraiment, qui va des gros papillons dans le ventre, j'ai le sentiment, et qui va faire en sorte que vous allez quitter votre vie de célibat pour aller vers quelque chose à deux. Oh que oui, de beaucoup plus joyeux. Ici, avec le 3 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur. On célèbre, c'est la carte aussi un peu de l'amitié. Donc, on se sent bien
T'es ça, un partenaire amoureux, partenaire amoureuse, hein? C'est comme notre grand ami, notre confident, notre confidente, mais c'est aussi notre amoureux, notre amoureuse, hein? C'est celui qui joue à peu près tous les rôles, tous les chapeaux, comme vous êtes prête à le faire pour cette personne-là, parce qu'effectivement, à deux, ben, on porte plusieurs chapeaux dans une relation. On va aller voir maintenant, amis taureaux, les cartes conseils pour chacun des décans, en commençant par le premier, évidemment. Donc, quelle est la carte conseil, le message de ton âme pour vous, les taureaux? Elle est ici. Ah, ben oui, ouvrez les yeux, vous aussi. Faites comme la personne qui vous observe en silence, qui vous a dans le collimateur. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Je pense que vraiment quelqu'un autour de vous, hein, c'est deux fois un œil. Bon, c'est pas le même, mais regardez comment il y a quand même des similarités dans la couleur. Ici, dans le mouvement des couleurs, je trouve que ça ressemble comme à ici, là, le mouvement qu'on a mis autour de l'œil. Mais peu importe, le plus important, c'est ouvrir les yeux. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a dans le collimateur, qui a envie de vous, et je sens que cette personne-là va s'approcher. Ça va créer un coup de foudre, mais un coup de foudre, pour moi, pas éphémère, hein? Un coup de foudre sur lequel vous allez pouvoir bâtir quelque chose de très, très, très agréable. Pour les taureaux, du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Faites comme le fou. C'est carrément ça. Le fou, il saute à l'eau en sachant que l'univers va le soutenir, va le protéger, va l'aider à partir du moment où vous vous alignez en plus avec vous-même, avec vos envies et vos désirs, que vous respectez ça, sachez que l'univers va vous soutenir, là. Donc, osez aller vers vos idées qui fleurissent en vous. Pour les taureaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Aimez. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, et je dirais même au milieu de votre ventre, hein? Laisse-le te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Oui, accueillez l'amour. On est venu ici pour ça, de toute façon. On est venu ici pour aimer et pour expandre toute notre lumière. Quoi que vous en pensiez, pour moi, aimez-vous les uns les autres, c'est pas juste religieux, ça a plein de sens quand je me répète cette phrase-là dans ma tête. Donc, on est vraiment venu pour, selon ma croyance à moi, vous en faites ce que vous voulez. On est venu pour aimer puis être aimé, parce que chacun est venu pour aimer et on est tous interconnectés, donc ça fait une grosse, grosse, grosse boule d'amour. Et pour moi, c'est déjà de la magie. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion, de solutions. Si vous avez aimé ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, ben, je tiens absolument à vous remercier pour tous les petits gestes que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir parmi cette petite communauté. Vos likes et vos commentaires, ben oui, que je gardais pour la fin. Parce que, ça me fait tellement plaisir de vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cette lecture de cartes ou pas. Vous avez le droit de parler de ce qui vous rejoint pas, si vous souhaitez, ou de parler au contraire de ce qui vous a rejoint le plus, de ce qui vous a apporté plus de sourire, de joie, d'optimisme, de vous dire « Ah, enfin! » Tout ça, vous pouvez l'exprimer. Ça rend d'ailleurs la chaîne beaucoup plus active et vivante. Donc, je voulais vous en remercier. Ça me démontre également de toute votre présence, de votre intérêt, de votre fidélité à la chaîne.
encore merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!